Je m'appelle Adrien Guillot, je suis en charge de l'événementiel et des partenariats d'image chez Generali France. Generali France est un assureur italien créé en 1831 à Trieste. Nous comptons au niveau du groupe 70 000 employés pour 60 millions de clients et nous sommes répartis sur plus de 50 pays. Chez Generali, nous avons intégré la durabilité dans la stratégie globale de l'entreprise depuis plusieurs années et donc à notre niveau, au niveau de l'événementiel, nous sommes donné une trajectoire de décarbonation de l'ensemble de nos événements à horizon 2030. Nous avons intégré Climate en 2024 dans nos outils. Nous l'avons testé tout d'abord sur de petits événements afin de nous faire la main et de voir le rendu, avant de le déployer plus largement sur deux grands événements de lancement de notre nouvelle stratégie en février 2025. Un événement avec 700 personnes et un autre avec 1200 personnes, où nous avons obtenu la bonne note du Climate Index B. Nous avons également déployé cet outil lors de l'inauguration du nouveau ballon Generali de Paris, qui est donc dans le parc André Citroën, qui est une véritable vigie du climat. Nous avons reçu à peu près 600 personnes sur la journée du 29 avril et nous avons obtenu le score de C. Afin d'obtenir ces notes relativement bonnes, nous avons mis en place plusieurs grandes actions. Donc la première est assez simple, c'est de ne plus utiliser de goodies sur nos événements ou alors nous devons vraiment proposer qu'ils soient confectionnés en Europe. De proposer un minima 50% de pièces végétariennes sur nos cocktails, si possible également des pièces de saison et des produits locaux, ou du moins non importés de l'étranger. Nous avons également au maximum utilisé l'énergie électrique du réseau et non de générateurs qui sont en général des énergies fossiles. Et enfin, au niveau du transport des participants, nous favorisons des événements accessibles soit en transport en commun ou en train, ou alors nous mettons à disposition un système de bus, de cars, afin de transporter les participants. Alors pour moi, les meilleures pratiques, il y en a deux. Il y en a une qui a un réel impact parce que nous savons aujourd'hui que c'est le poste d'émission le plus important, c'est le transport des participants. Donc comme je l'ai dit, c'est de proposer des transports soit décarbonés au maximum, donc transport en commun, ou alors des alternatives en bus quand nous ne pouvons pas proposer de transport en commun. Et l'autre est un peu plus anecdotique, mais pour moi elle est plus ancrée dans un changement de mentalité de notre société. Donc c'est l'offre végétale sur nos cocktails. Donc c'est plus des bonnes pratiques afin de montrer aux participants récalcitrants que le végétal peut être intéressant, goûtu et également de saison. Donc nous sommes encore sur une année de benchmark de nos différents événements afin de fixer notre trajectoire de décarbonation et donc d'avoir une baseline. Et Climate nous aide énormément dans ce processus-là par deux grands aspects. Le premier, c'est que c'est une calculette complètement dédiée à l'événementiel, donc nous retrouvons les grands postes vraiment typiques de l'événementiel. Et ensuite, c'est sa facilité de prise en main et la clarté de son interface qui nous permet, nous, à nos équipes, au quotidien d'utiliser l'outil de façon assez facile et ensuite de pouvoir embarquer nos différentes parties prenantes également dans cette grande aventure. À notre niveau, nous avons encore du travail à faire, un certain chemin à parcourir. Le premier, c'est de continuer l'embarquement des différentes parties prenantes. Donc externes, j'en ai parlé, nos fournisseurs, nos prestataires, mais également internes, qui sont particulièrement nos clients internes, les différentes directions qui font appel à nous, afin de convertir au maximum les choix vers des choix plus durables, plus green, et donc de continuer à embarquer tout le monde. Et le deuxième, on va dire, pilier, dans les projets à venir, c'est donc d'améliorer notre score Climate ou du moins de maintenir ce score, donc de ne pas descendre en dessous du score C. Une politique durabilité ne rime pas forcément avec la fin de l'événementiel comme on peut parfois l'entendre. Je pense qu'il faut que tous les corps de métier, que tous les secteurs s'adaptent au changement climatique et donc nous à notre niveau nous pouvons faire encore énormément et ça permet aussi de pousser la créativité pour trouver des solutions alternatives et donc toujours proposer des événements qualitatifs et qui feront toujours rêver les clients.